Denis, bonjour Denis. Pas pardonné, moi. Oui, bonjour. Retraité de la police, vous avez passé 30 ans dans la police judiciaire. Donc on a un homme qui a agi, ce qu'on disait tout à l'heure, de manière citoyenne. Pascal disait une espèce de héros anonyme, mais un héros anonyme mort malheureusement aujourd'hui, Denis. Malheureusement, et c'est ce qui me fait intervenir. Actuellement, la société est devenue très lâche, et les gens qui nous gouvernent le sont également. J'ai vu lentement la dégradation de cette société au cours de ma carrière. J'étais spécialisé dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Et je dois dire que l'absence des peines, du moins les peines sont prononcées, mais elles ne sont pas appliquées. Alors, je voudrais déjà parler de la suppression de la peine de mort. Cette suppression de la peine de mort, et qui est un engagement en effet moral, a été remplacée par une peine à perpétuité qui était une véritable escroquerie morale. Parce que cette peine à perpétuité n'est pas appliquée. Ensuite, toutes les peines en suivant ont été réduites. Et actuellement, je pense que les délinquants, en effet, n'ont plus peur de la justice. Ils n'ont plus peur de la police non plus, qui est pieds et mains liés, puisque quand un policier intervient, et s'il intervient brutalement, c'est lui qui se retrouve devant devant un tribunal correctionnel. C'est vraiment désespérant. Et je pense que nous allons arriver, en effet, à un système d'autodéfense qui ne résoudra absolument rien, je le conçois. Mais Denis, est-ce que la première consigne que donnent les policiers aussi à celles et ceux qui sont témoins de faits divers ou de braquages, cette première consigne n'est-elle pas de ne bougez pas, ne faites rien, venez voir la police, témoignez et laissez la police faire son travail? La question que je vous pose en tant qu'ancien officier de police judiciaire, parce que j'ai passé 30 ans dans la PJ, c'est est-ce que on doit prendre le risque de se retrouver au tapis alors que nous, en tant que citoyens, on n'est pas formés pour ça et on n'est pas équipé pour ça, Denis. Mais est-ce que moralement, humainement et civiquement, on ne doit pas intervenir lorsque quelqu'un court un danger? Alors, Denis, moi, oui, bien sûr. Non-assistance à personne en danger. Denis, moi, je vous rejoins absolument, et c'est vrai que dès qu'on est témoin d'une agression physique, dans la mesure de nos possibilités, si on peut intervenir, ou s'il n'y a pas de couteau, etc., bien sûr, faisons-le. Mais là, on n'est même pas sur une agression physique. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est sur une course-poursuite d'une personne qui veut les arrêter, et je comprends sa démarche, et vraiment jamais je blâmerai cet homme-là, mais il y a laissé la vie. Voilà, donc je pense que l'évaluation du risque, c'est ce que j'entendais par là. C'est que quand le risque est imminent pour la victime, il faut intervenir le plus possible. Quand il n'y a pas de risque imminent, il vaut mieux laisser faire la police. Et que doit-on faire lorsque des bandes agressent des gens dans le métro, dans le train? D'accord, bien sûr. Mais c'est là où je vous dis qu'il faut intervenir. On reste un témoin passif parce qu'on a peur de prendre un coup de couteau. Non, mais vous avez Denis, raison. vous dites vous-même, en tant que policier, j'ai vu la société se dégrader et devenir de plus en plus violente. Avant, effectivement, on se souvient, on pouvait, comme le disait Serge Dufoulon, mettre une tarte et ça s'arrêtait là. C'est ce qu'a fait Bérou d'ailleurs. Et la personne qui prenait la tarte, en général, s'arrêtait tout de suite, si vous voulez. Aujourd'hui, Denis, malheureusement, et vous le dites vous-même, face à cette société qui est devenue de plus en plus violente, le citoyen, lui aussi, doit peut-être rester un peu plus en retrait. C'est à déplorer, c'est malheureux, mais on doit le prendre en compte, Denis, aussi, aujourd'hui. Oui, après, c'est une affaire de morale personnelle, c'est une affaire de... Mais vraiment, je suis très inquiet pour l'avenir de notre société. Je suis très très inquiet. Et puis, je vais vous dire une chose qui évidemment ne plaît pas, c'est que je pense que l'évolution de cette société est liée également à un multiculturalisme et à une immigration qu'on n'a pas contrôlée. Parce que j'ai commencé, moi, dans un commissariat de banlieue à Créteil en 1977. Et je suis rentré en PJ en 1980. Et j'ai vu, mais il ne faut pas se voiler la face. Nous savons très bien que la délinquance est liée à l'immigration. Et mais personne n'ose le dire, parce que automatiquement on est taxé
on est taxé d'un regard négatif. Denis, moi je penserais plutôt, alors après vous gardez vos opinions, c'est très bien, mais on peut dire que la délinquance est liée aussi à un contexte de crise économique et que plus il y a de crise, plus il y a de délinquance. Mais le lien que vous faites est pas forcément toujours universel. Et au-delà de ça, enfin, je veux dire, ça, le plus important est quand même aussi de se poser la question des armes aussi en France. Merci Denis d'avoir été sur RMC dans les GG. Merci Denis de cette prise de position qui suscitera des débats, des réactions. Mais Denis pose un problème simple. Je voudrais rappeler qu'en France, un journaliste a été condamné pour avoir dit que majoritairement dans les prisons, il y avait un certain type de population. C'est quand même le seul pays d'Europe dans lequel on conteste une réalité. Ensuite, je lis quelques réactions. Deux petites réponses. D'abord à Denis, et puis la question d'Alain d'abord, et puis après la question, ce que tu viens de dire là. Parce que là, on dérive un peu, il me semble, les grandes gueules. Non, mais laisse-moi parler. Tu m'as laissé parler. Tu me laisses parler. C'est le réel. À la question que tu posais et que pose Denis sur le cas de la conscience morale. Personnellement, moi, je ne saurais recommander à quelqu'un quelle attitude avoir. Je crois que chacun doit mesurer peut-être aussi ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire, ou qu'est-ce que lui dit son cœur et en même temps ses moyens physiques, etc. Parce qu'il ne sera pas forcément aidé par les gens autour, que ce soit dans un wagon de métro où on a vu des jeunes femmes se faire violer alors qu'il y avait 60 personnes et personne ne réagissait. Donc je crois qu'il ne faut pas pousser les gens à réagir s'ils ne se sentent pas capables. D'une part, même pour une arrestation citoyenne aujourd'hui. Par contre, ce que tu dis, Pascal, ce que tu dis, je vais répondre en même temps en allant un peu dans le sens de Marianne. Il n'y a pas qu'un facteur lié à la délinquance. On travaille là-dessus depuis longtemps et le Canada a fait d'énormes progrès, d'autres pays. Vous avez l'impression, quand ça vous arrange, les économistes, vous dites il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Quand ça vous arrange pas, vous regardez pas. La délinquance, non mais mon chéri, attends, je vais te dire un truc. La délinquance, elle n'est pas liée à ce facteur. Mais un compte à régler avec les économistes, non? Absolument pas, mais absolument pas. Mais je vais te dire un truc, non, parce que je vous entends. Tu veux nous mettre en taule? Non, toi, je te parle à toi, Pascal Péry, que j'aime beaucoup. Je vais te dire un truc. Non, je vais te dire un truc. Qu'il y ait un constat, tu peux faire tous les constats du monde, que en prison il n'y ait que des manchots, les manchots soient des criminels, ou qu'il n'y ait que des gens d'origine maghrébine, etc. Ça ne prouve aucun lien entre immigration et délinquance. Quelles sont les conditions sociales d'accueil, d'enseignement du français dans les écoles, les conditions des éducateurs spécialisés avec les gens avec qui ils travaillent, etc., etc. Et après, tu vois quelles sont les populations les plus à risque, défavorisées. Mais tu as raison. Mais c'est pas parce qu'ils sont maghrébins. Tu as arrêté avec les maghrébins. Mais tu as raison. Un coup c'est les maghrébins, un coup les roms. La société est responsable. Elle est le libéralisme est responsable. Absolument. Le libéralisme est anxiogène, mort au patron. Georges, dans un instant, là-dedans, Pascal, Georges, dans un instant, il est retraité.